Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, on va renforcer les chevilles, les genoux, les cuisses, on va travailler dans l'instabilité sur un tapis roulé. Ce type d'exercice, d'habitude, je l'ai fait sur mes bosus, donc mes espèces de demi-sphères roses que j'ai dans mon studio. Mais vous m'avez demandé ce que vous pouviez faire si on n'avait pas de bosus. Alors j'ai pensé à vous refaire une vidéo avec un tapis roulé. Donc ça peut être un tapis, ça peut être aussi une grosse serviette de bain, mais il faut que ce soit assez épais. Il faut jouer le jeu. Là ici, moi j'ai fait ce que j'avais, donc mon petit tapis que j'ai pendant les vacances. Donc plus ça va être serré, roulé, donc plus ça va être instable, d'accord? L'idée c'est justement de provoquer cette instabilité. Alors, vous allez d'abord simplement prendre contact avec votre tapis et simplement marcher dessus. Okay? Essayez de bouger les yeux, la tête, essayez de bien jouer le jeu, donc ne pas poser vos talons si vous n'êtes pas super surélevé par rapport au sol. Okay? Et d'arriver justement à passer le poids d'un côté à l'autre. Okay? Donc essayez de regarder d'un côté, vous restez dans cette position, puis doucement vous balayez du regard l'horizon. Essayez de regarder de l'autre côté. Si vous avez des enfants près de vous, par exemple, ça c'est super parce que comme eux, ils courent toujours dans tous les sens, dans les yeux partout. Donc là, ça va bien travailler votre équilibre. Okay. Et puis, je vais essayer de mettre un pied plus ou moins au centre et de me regrandir. Je pousse le pied dans le sol, le genou reste légèrement fléchi okay, pour pouvoir justement plus travailler au niveau de mon genou. Et vous allez voir qu'il y a aussi à travailler au niveau de la cheville. Pied dans le sol, sommet du crâne vers le plafond. J'enlève un pied. Et je reste simplement en équilibre. Ici, j'ai une respiration dans les côtes parce que j'ai un travail au niveau des abdos pour maintenir ma position. À nouveau, donc sur un pied, un peu comme un flamant rose. Je vais essayer de bouger les yeux, la tête. Et vous voyez que justement, déjà même un simple tapis, je suis déjà quand même en train d'un petit peu chercher l'équilibre. Mon genou bouge. En plus, vous essayez de faire ça à pieds nus pour essayer de bien laisser travailler tous les petits os de votre pied aussi. Hop, et j'essaye de bien solliciter mon équilibre avec mes yeux, ma tête. Vous restez dans cette position minimum 20 secondes. Essayez d'allonger chaque fois votre temps de résistance. Et puis je vais changer de pied. Repensez à votre placement. Pied dans le sol, sommet du crâne vers le plafond. Le ventre bien rentré pour aller travailler les abdos. Les épaules relâchées. J'enlève un pied et j'essaye de bouger. Et là, votre pied va commencer à bouger. Vous allez sentir vos orteils aussi qui bougent. Votre cheville, votre genou. Et à la longue, plus vous allez rester, plus vous allez sentir aussi la tension musculaire. Donc vous allez peut-être sentir dans les mollets. Moi perso, je ne sens jamais dans les mollets, mais je le sens ici, l'extérieur de la cuisse et la fesse. Donc du bon travail. Ok, donc pareil, j'essaie de rester un bon moment. Puis je relâche, je repose. Et là, vous allez commencer déjà à sentir vos muscles sont déjà pas mal sollicités avec juste ce qu'on a fait là pour le moment. Mon exercice suivant, je viens sur l'extrémité de mon tapis. Hop. Je vais mettre ici mon pied gauche et enlever mon pied droit. Toujours assez étiré. Repensez peut-être à l'image qu'on a des danseuses, donc assez étiré, d'accord? Pas comme ça. Le pied qui pousse bien, le sommet du crâne. On se regrandit, on essaie de toujours travailler les abdominaux. Hop. Et je vais mettre mon pied devant. La différence ici, c'est que je vais faire bouger ma jambe. Je vais faire un demi-cercle avec ma jambe. Donc une espèce de ronde jambe. Hop. Qui va travailler non seulement ma jambe d'appui, mais aussi ma jambe extérieure. Donc au fur et à mesure, je vais essayer de monter un petit peu plus la jambe vers l'extérieur. Ok, c'est loin d'être aussi évident que ça. C'est bien à pieds nus, vous allez sentir que votre pied va aussi bien travailler. Pour aller rechercher les abdos, c'est votre autograndissement. Soufflez quand vous faites le mouvement. Inspirez au retour, soufflez, monte. Ok, on fait une vingtaine de mouvements de ce côté-ci, puis on change de côté, c'est de ne pas toucher le sol, d'accord, du tout, de rester tout le temps sur de l'instabilité. Donc je change de côté, je viens mettre mon pied droit, bien pousser, donc bien s'ancrer dans le sol, bien se regrandir, autograndissement. Placement du bassin, attention de ne pas être avec les fesses en arrière, placement du bassin, centrage, et c'est reparti. Mon petit rond de jambe, ma jambe d'appui reste légèrement fléchie, et puis j'essaie de faire prendre un petit peu plus d'amplitude. Hop. Ça a l'air tout simple, mais vous allez sentir que ça travaille pas mal votre jambe d'appui. Donc c'est vraiment un travail global. On a un renforcement du dos aussi. Attention à votre placement de dos, ne pas laisser partir vos fesses en arrière. Vous devez toujours bien avoir cette direction d'autograndissement comme si on vous tenait la tête. Ok. Mes 20 ronds de jambes. Et puis je reviens sur mon tapis, toujours sans retoucher la terre ferme. Je reste tout le temps sur l'instabilité où je vais venir mettre mon pied à l'arrière pour aller retravailler mes mollets. Je vais descendre les mollets le plus bas possible et vous restez vraiment
on va dire une feuille de papier entre les mollets et le sol. J'essaie de rester là en bas. Et puis doucement, je monte. J'essaie de rester sur la pointe des pieds. Oup, oup, et que mes chevilles me font faux bond. Hop, et puis je redescends. J'essaie de rester en bas. Et puis je monte. Je vais pouvoir monter un peu plus vite, puis redescendre doucement par exemple. Donc je souffle, je monte. Et puis contrôle la descente. Contrôle, contrôle. On fait durer le plaisir en gros. On descend. Les talons frôlent le sol, mais je ne pose pas. Oui, remonte. 3. Essayez de contrôler. Vous voyez que c'est ça, c'est le contrôle. On va faire travailler aussi d'un point de vue articulaire. Mes chevilles ont chaque fois tendance à partir. Je suis un petit peu trop bien habituée avec mes baskets. Je monte, je me regrandis. Et je redescends doucement. Soufflez, montez. Et vous faites à nouveau 20 fois cet exercice de bien sentir les mollets, bien se regrandir, souffler, repenser à l'engagement ici de vos abdominaux. Une posture vraiment très tonique, donc pour vraiment qu'à chaque fois votre dos et vos abdos travaillent, même si on est plutôt en train de cibler le bas du corps. Ok, avec les 20 fois, je vais vous assurer que vous allez sentir vos petits mollets de coq qui vont commencer à chauffer. Hop. Mais c'est chouette aussi, je trouve que c'est intéressant justement de voir la réaction du corps par rapport à l'instabilité, donc la réaction des chevilles, la réaction des genoux, la réaction des orteils. Ça, je trouve ça super chouette de faire ça à pieds nus parce qu'on ne commande pas nos orteils de bouger à ce moment-là. Mais justement, il y a tout ce petit réglage-là. Voilà. Et au fur et à mesure, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut essayer de bien en faire, d'aller bien jusqu'aux 20 fois facilement et de bien contrôler le mouvement. Vous allez sentir qu'il n'y a pas que le mollet qui travaille. Ça va commencer à vous remonter à l'arrière des cuisses aussi. Vous avez toute la chaîne postérieure qui est en train de bien travailler. Imaginez que vous avez un poids sur votre tête ou une cruche d'eau qu'on ne peut pas renverser. Et vous devez essayer chaque fois de garder justement cette bonne posture. Vous pourriez mettre un livre aussi sur votre tête si vous voulez, pour essayer de bien garder l'autograndissement. Ok, j'ai fait à peu près mes 20 fois et puis je relâche. C'était assez costaud, même si c'était assez court. Donc vous essayez de bien contrôler le mouvement. Après ça, vous allez sûrement comme sentir la chaîne postérieure, donc les mollets et l'arrière des cuisses. Donc je vous suggère de rendre un petit peu de longueur et de vous reposer un peu dans cet étirement. Donc cette fois-ci, j'ai les talons au sol, les pieds légèrement surélevés. Ok, donc cette fois-ci, j'ai posé. Hop, et je maintiens. Attention à ne pas être comme ça, parce que comme on a un déséquilibre, on a tendance à essayer de compenser la position. Donc attention à bien rester avec votre position. Ok. Donc j'ai les pieds à peu près largeur bassin et je vais me pencher dans ma flexion de buste. Je vais simplement faire une flexion de buste, bien droite, et je maintiens. Donc mon étirement va être lent, sans à-coups, d'accord? Je ne donne pas des à-coups, lent, ok? J'essaie de bien placer mon dos, pas l'arrondir non plus, d'accord? Je reste avec mon dos droit étiré et je descends. Progressivement, j'essaie de descendre un petit peu plus bas. Et puis quand vous sentirez que vous avez ici une bonne tension au niveau des muscles, vous pourrez alors relâcher le dos. Attention, si vous restez ici, que vous calez ici, vous ne relâchez pas le dos, sinon vous allez rester suspendu comme ça et ça c'est pas bon pour votre dos. Donc il faut déjà arriver à descendre relativement bas, être à l'aise dans la flexion de buste avant de relâcher. Donc ici, je relâche et je me sers en fait du poids du dessus du corps pour étirer le bas du corps. Ok, je pourrais, si je voulais, venir chercher les orteils, étirer un petit peu. À nouveau, non, on ne donne pas des à-coups. Ok, sinon le muscle il réagit, se sent agressé, vous risquez beaucoup plus de faire des petites déchirures. Donc vous allez rester tout soft, tout gentil. On essaie de descendre doucement. Ici le dos est relâché, je relâche la tête. J'évite de relâcher la tête parce que pour le micro c'est pas top, vous allez m'entendre parler comme ça. D'accord, un peu Dark Vador. Donc c'est ça que je garde ma tête au-dessus, mais vous chez vous, vous relâchez la tête. Vous relâchez les épaules. Okay. Et vous essayez en fait de venir mettre le ventre plus près des cuisses. Okay. Et vous devez sentir que ça tire. Si ça ne tire pas, vous pouvez plus ou moins fléchir les genoux pour essayer de sentir vraiment dans le corps musculaire, pas que ici au niveau du creux des genoux. Pour se redresser, je remets le dos droit comme un Playmobil. Et à l'expiration, je remonte et je relâche. Voilà, un petit entraînement tout simple à faire avec les moyens du bord. J'espère que ce petit entraînement en instabilité vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et me retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram ou me retrouver dans mon studio à Beaufailly. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!